Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous montrer mes créations. J'avais en fait créé des ordinateurs, j'avais commencé par ce modèle là. J'avais vu une vidéo sur un ordinateur 1 byte d'information en sortie qui m'avait intéressé. Donc j'ai voulu faire le mien à moi-même. Et voici à quoi ressemblait le premier modèle. Il est assez simple, pas vraiment très complexe quand on y pense. Je suis passée par plusieurs choses. Là, il y a RAM. Il y a 2 bytes de RAM, justement. Ces lignes, elles vont jusqu'au programme qui est juste là. Justement, sur ces certains blocs, si vous posez des torches, ça va les activer au fil que cette clock, un peu, passe. Et ça va faire tourner l'ordinateur. Donc la sortie se trouve juste ici. Et donc on va faire tourner un premier programme. Là c'est enregistré, ces deux-là. Après, là, c'est... non, au contraire. Là, c'est chargé. Et là, c'est enregistré. Donc, si je charge la RAM 1, ça fait ça. Et ça, justement, ça arrive des fois, quand je tape le programme, que ça fasse ça. C'est justement pour ça que j'ai mis ce bouton, pour réinitialiser. Donc, je vais mettre charger la RAM 1 et enregistrer dans la RAM 2. Comme ça. Donc, maintenant, j'ai pas vraiment fait d'horloge comme dans les ordinateurs. Mais une boucle, ce qui est beaucoup plus utile parce que ça va prendre moins de place. Je suis obligée de casser le truc manuellement, mais au final ça marche. Donc déjà, comme vous voyez, ça fait que 1, 1, 1, ce qui ne fait pas grand chose. Il n'y a que 2 lignes de programme. Alors là, j'ai fait une version plus améliorée, il n'y a toujours que 2 lignes de programme, mais on peut la stacker jusqu'à infini, comme là où je l'ai stacké à 2 fois, ce qui fait maintenant un ordinateur 2 bytes. Mettons le même programme qu'avant. 1, 2. Donc là, ça fait la même chose. Mais juste à remettre la torche, comme avant. Sinon, là, quand je la désactive, hop là, ça va faire 1 encore. Ça, c'est normal parce que ce qui est enregistré dans la RAM 1 est que 0, 1, ce qui fait juste 1. Mais si je faisais un programme un peu plus complexe, je pourrais peut-être faire 1, 2, 3. Mais je peux pas aller plus loin que ça avec cet ordinateur-là. Mais sinon, vraiment, c'est à peu près tout. C'était juste pour dire, j'ai passé un peu de temps à faire la partie qui va faire passer l'information au prochain pour faire un Ripple Carry Adder. J'aurais bien voulu que ce soit un CCA, donc Carry Cancel Adder. J'ai pas voulu utiliser l'autre modèle, un autre modèle de d'ALU que j'avais fait plus avant. En fait, je sais même pas si je pourrais compter ça comme une ALU, puisque ça fait que addition, soustraction. J'avais passé beaucoup de temps dessus et au final, il faut effacer les informations dans l'ALU manuellement. Et ça, c'est vraiment pas très cool. Donc c'est pour ça que j'ai fait de cette manière-là. Oh, et d'ailleurs, cet ordinateur ne fait que addition, vraiment c'est tout. Mais je pense qu'on peut déjà faire beaucoup de choses avec. Et cela dit, c'est tout. Je vous verrai dans la prochaine vidéo et à plus.